une dodine de volaille avec un pickles d'oignon, avec un petit espuma d'huile de lin. On part des produits imposés, donc après on improvise, on s'adapte, on domine. Des couteaux qui coupent. Hein. Nous avons fait une ballotine de volaille avec de la mousse de volaille et on l'a fumée. Nous avions le cœur de saumon fumé également et ensuite légumes piquants avec une tuile de sépia. C'est du vinaigre avec du sucre et de l'eau. Et du coup on fait tout chauffer à ébullition. Après on verse sur les légumes et ça fait une cuisson piquante. Quand on va en faire 200-300, tu verras, c'est bien dans tout ça. J'en ai fait plein mais là j'arrive pas. Alors notre entrée, c'est un macaron avec une mousse de saumon et un tartare de maquereaux aux agrumes avec 3 traits de crème citron basilic. Je suis en train de macaronner. Dés de saumon vanille sel avec un glacé de pommes, une écume au citron yuzu, une mousse de maquereau fumé et un jus vert cresson persil à l'huile de lin. Allez, je vous souhaite bonne chance. Merci chef. Vous attaquez la falaise. Hein. Arrête de ramer, attaquez la falaise. Hein. Donc c'est ballotine de volaille, mousse de maquereau, farce végétale et saumon fumé juste braisé avec le chalumeau. Déclinaison de légumes et bouillon de volaille, gingembre, soja et champignons. Ça va ressembler comme un sushi. Parce que je veux que ce soit bien moelleux. Mais après je récupère, je le laisse dans le four et après on le met dans le four, donc on perd rien. Ouais, par contre, j'avais pas prévu ça. We hebben tataki van zalm met een kruidig chlorofiel met basis van 3 soorten kruiden. We hebben ook een gepekelde shallot en dan hebben we ook nog afgewerkt met koolrabi en gebrande knolselder. On va faire un cœur de saumon avec du maquereau fumé. Juste en dessous, je vais mettre une purée de potimarron assaisonnée au fond de volaille, crème et vinaigre de vin blanc. Gnocchi de maquereau, purée de céleri au miso blond, poulet cuit en basse température au thé noir, jus de maquereau au thé noir, fumé. Et gelée de citron.
Et nous, on doit envoyer à quelle heure? 40? Ça va, on a 20 minutes. Je vois des choses un peu bizarres et puis des choses qui sont très bien faites, donc voilà, il y a un peu de tout. Pas vouloir changer ses gestes le jour d'un concours, ça sert à rien. Allez, c'est parti. C'est trop sec, c'est trop cuit. Il n'y a pas assez de goût. Ça c'est un espuma, mais il y a trop de l'huile. C'est trop très gras. Très gras. Ce que tout le monde craignait est en train d'arriver. C'est dommage, hein. Le saumon, il était juste magnifique, quoi. On a sorti ce qu'on a voulu. Ouais. Ouais, je pense que l'espuma d'huile de lin, personne s'y attendait, donc voilà. À mon avis, à ce niveau-là, on a déjà gagné un petit peu de points. Tu la mets là, les deux. Tu allumes ça, tu refermes. Fais attention parce que pas cramer les gens et aussi que ça ne tombe et pas mettre la flamme. Donc en fait, en gros, ce serait génial de le faire comme ça. 6 maintenant, ça descend. On a essayé que ce soit fort complet tant au niveau nutritionnel qu'au niveau des goûts. Donc on a de l'acidité et de l'amertume. Donc l'acidité c'est le citron, l'amertume avec l'huile de lin. On a également le pickles qui a un petit côté sucré, salé, acide. Et puis évidemment on a le côté terre et mer comme elle l'a dit et avec le fumé en plus. Donc on espère qu'ils vont être contents de notre travail. Ça c'est déjà un autre style. Hein. Ça c'était très bon. C'est bien. Ouais. C'est bien. Bien équilibré. Ouais. Petite acidité avec. Mais c'est bien. C'est malin comme. Pas trop. Le citron, c'est bien. Celle-ci. Ça, c'est la betterave, elle est bien acidulée. Je sais pas si on aura le temps. Équipe numéro 3, 4 minutes. On est au dessert ou on est... Hein? Est-ce qu'on est au dessert ou est-ce qu'on est en entrée? L'assiette était un peu fade, enfin, moi maintenant c'est mon avis. Non, je suis d'accord. Après, je pense qu'on doit rester fiers de ce qu'on a sorti. Ouais. On avait le principal, on avait notre tartare. Et puis on s'est super bien amusé, enfin c'est pas fini. Mais moi je trouve que c'est une belle expérience et voilà. Minutes, hein. C'est une bonne idée, hein. Pomme, il y a un peu de sucre, il y a un peu de citron. Heureusement qu'il y a un petit croquant, c'est bien. Il y a du croquant, il y a du... Les techniques sont là, c'est très bien, mais les goûts, c'est dommage. C'est un plat qu'on aurait dû manger à la cuillère. Vous avez un tout petit morceau de tout. Voilà. Et puis alors faire comme ça, et on aurait tout pris en même temps, et c'était autre chose. Voilà. Ils sont tous impressionnants parce qu'ils ont quand même, c'est tous des grands chefs de grand renom. Ils ont des années et des années d'expérience. Avant de les berner, il faut déjà y aller. On voit déjà ceux qui ont quand même un plus que les autres. Équipe numéro 5, 15 minutes. On réfléchit à son assiette pour rien oublier avec le stress. Hein.
Notre but à nous, c'est pas vraiment de faire quelque chose de magnifique. Oui, c'est beau, mais on est à fond sur le goût. Voor ons was er geen last van stress, want we hebben goed geoefend, ook op school. En wij zijn goed op elkaar ingewerkt. Il n'y a que du saumon. Il n'y a pas de maquereau, il n'y a pas de... Il n'y a que du saumon. C'est chercher un peu la facilité. Oui, la cuisson elle est bien, mais elle est trop froide, tu vois. C'est dommage. On ne connaît pas, donc on ne sait pas où tout se range. Donc le fait de chercher, même si c'est que quelques secondes, ça fait quand même du temps en moins. Donc ça nous stresse encore un peu plus. Puis aussi d'être filmé, d'avoir les caméras autour de nous. On ne s'y attendait pas, donc ça nous fait quelque chose aussi. Donc voilà. On a eu 2-3 minutes de retard. Vous êtes prêts, hein? C'est chaud, c'est ça? Chaud, là, ça sent chaud le poulet. On a envoyé à temps, on était prêt juste à temps, parfait, on a bien géré le timing et maintenant on est chaud pour le plat. Il y a beaucoup de trucs, mais il y a très peu de matière. Côte-à-l'os basse température, sauce au café et des churros de pané. 12 minutes. Vous avez goûté le jus? Elle serait intéressante, cette sauce, pour autre chose, une autre préparation qu'avec ça. Ça, je veux bien 1 litre pour quand je me lève le matin. Pardon, je m'excuse. C'est pas bien de dire ça. Ça va jamais comme on veut tout à fait, mais voilà. Donc, il y a des goûts à rectifier, des textures à rectifier. Mais ça a été bien. Allez, c'est pas les jeux qui font peur, c'est les autres. Là, on va faire une sauce bordelaise. On va faire une côte à l'os, 3 sortes de purée, donc purée topinambour, purée butternut noisette et purée de choux de Bruxelles. Classique, ça fond dans le... Et il y a eu un petit accident avec les pois sauce, sirova, donc malheureusement on a laissé brûler la cuillère en plastique, donc du coup on n'a pas su la servir malheureusement, donc voilà, un peu de travail pour rien, mais au moins la cuisson de la côte à l'os, elle est bonne, elle est saignante. Par contre, voilà, au niveau de la sauce, elle n'est pas du tout comme j'aurais aimé. C'est une sauce bordelaise, légèrement revisitée. Ça donne un bon petit croquant, ça goûte. Ouais, c'est une purée pour les petits enfants, ça. Hein? Ouais. Carottes là. Oh. Une ballotine de volaille farcie aux champignons, foie gras parmesan, accompagnée d'une sauce de fond champignon, fond de volaille champignon et une purée de panais. C'est très stressant. À part la viande, le reste est bon. Hein? Attention aux assaisonnements. Soulagé. Ouais. Le stress est parti d'un coup. Voilà, le stress est parti d'un coup, c'est bon, ça y est, on est dans les temps, on a sorti nos 4 assiettes, on n'a pas eu de problème majeur.
puis la betterave en croûte de sel. Et franchement, c'est terrible. Cuisson facile. C'était chaud. Un petit peu couru sur la fin, ouais, c'était un peu tendu le chrono. On voulait que tout soit nickel, tout soit chaud, tout soit carré. Et, les pommes soufflées nous ont fait stresser. Les pommes soufflées nous ont mis un peu dans des bons états, mais elles sont réussies, donc ça c'est sympa. On va faire court, hein. Ça va aller. Pas le choix. La sauce est spéciale, mais elle est bonne. Et puis c'est du travail, hein. Faire en cuisine des pommes soufflées, c'est quand même du boulot. Hein. C'est risqué dans un concours, hein. C'est vrai. Le pané comme on le veut, quoi, depuis 4 assiettes, quoi. We hebben een gebakken entrecote, heel klassiek, met een condimentenjus, met een gegrilde prei. En dan hebben we ook nog geglaceerde raapjes met wortel, een butternutcrème afgewerkt met gember en een krokantje van aardbeer. Ik denk dat ze over het algemeen wel enthousiast zijn over de cuissons en zo. Hier en daar misschien een klein steekje laten vallen, kan misschien. Dat wij over het hoofd hebben gezien, maar over het algemeen zal het wel goed zijn. Tu vois, ça va bien avec la viande rouge. Les autres, ils ont voulu trop faire de fantaisie avec des sauces et des... Mais la viande rouge, au fond, elle ne demande pas tellement de recherche. Une côte à l'os, cuite basse température à 55 degrés, puis grillée, accompagnée de crudités, donc c'est un assortiment de légumes crus, accompagné d'une vinaigrette à base d'huile de lin. Est-ce que vous avez déjà mangé des pommes, fruits avec la viande? Est-ce que vous avez déjà goûté ça? Oui, moi j'ai déjà goûté. Vous avez trouvé que c'est bon? Ouais, ok. Nous avons des rutabagas confits en croûte de riz. Côte à l'os grillé au furikake. California Cube de cœur de saumon fumé au fourme d'Ambert, champignons émincés sur du pain au lin dans une feuille de nori. Et un jus de bœuf monté à la noix de cajou. On va faire confire notre rutabaga dans le riz, donc on va le faire cuire dans une coque de riz. Donc il faut d'abord cuire le riz, puis je vais trancher le rutabaga ici. Et ensuite je vais le mettre dans une coque de riz au four. La cuisson de la viande, elle n'est pas convaincante. Ils ont vu ça, ils aiment bien ça, le japonais, l'oriental, mais si tu veux faire ça, il faut maîtriser cette cuisine. Moi, je fais pas ça. Moi, je sais pas faire ça. Donc, quand on sait pas faire ça, on fait pas. Si un japonais voit ça. Je pense que dans l'ensemble, on a eu un très bon niveau. Sur les 8 équipes, il y en avait certainement 6 qui étaient vraiment de très haut niveau, quoi. Vraiment, ça a été très disputé puisqu'il n'y avait qu'un seul point de différence entre le premier et le deuxième. On est sur le podium, c'est magnifique. Ouais. On n'en espérait pas autant. Ouais. Ah, Box. Soulagement. On a disons décompté 3e, ok, pas nous. 2e, ouais, là ça devient un peu compliqué. Et puis on se dit, putain, c'était quand même pas l'objectif. On se dit, putain, si on n'est pas premier, on aurait quand même mauvaise. Et puis premier, ouais, là c'était. Voilà. Explosion. C'est passé. Trop bien. On m'a chargé de nommer justement le repas le plus équilibré, donc d'un point de vue nutritionnel. Donc je suis un petit peu baladé dans la cuisine et j'ai regardé justement si on respectait les cuissons, si on respectait l'aliment d'un point de vue nutritionnel. Et je remets le prix parce que pour ma part, c'est eux qui ont le mieux respecté les techniques de cuisson et les aliments, Grigori et Alexandra.
une belle reconnaissance. Ouais. On a essayé de préserver au mieux les produits, donc pas trop les chauffer, voilà, trouver une meilleure partie. J'ai posé à chacun la question est-ce qu'on pourrait associer gastronomie et santé. Ils m'ont dit oui, sans problème. Mais quand je voyais de la manière dont ils cuisinaient, je me dis les pauvres, ils savent pas, non. Et moi, quand on me demande d'être critique par rapport à la santé, ben, je peux pas. Je dois être attentif à ça. Et quand on donne des conseils en consultation pour manger plus d'oméga 3, certes, il faut en manger plus, mais pas les détériorer par des techniques de cuisson. Dans le cadre de l'apprentissage, il faudra qu'en cours, on se rend compte qu'il faut faire attention au choix du produit et que c'est important. C'est des belles valeurs qu'il faut transmettre aux futures générations, quoi. Travailler, goûter surtout. Et travailler sur les produits et goûter leur plat. Ils ne goûtent pas assez. Et ça, c'est très important. Goûter le plat entier, hein? Pas seulement les garnitures ou la viande, mais le goûter de tout ensemble. Et là, ils vont comprendre que parfois, ça ne marche pas.